Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, faut-il acheter Sanofi après ses résultats du Q2 2025? Avant de commencer, je tiens à mentionner quelque chose. Je ne sais pas à quelle heure vous allez voir cette vidéo, mais si vous la voyez avant 22 heures, heure de Paris, ou bien avant, disons, 16 heures, heure de Montréal, le 1er du mois de août, sachez que nous avons un live en ce moment même qui commence à 20 heures. Et si vous allez sur la page principale de Top Invest au niveau du post, vous pouvez voir qu'à ce niveau-ci, je vous ai invité dans ce live. Vous cliquez juste le lien à ce niveau-ci vers le club. Je rappelle ici que pendant toute la semaine passée, nous avons parlé ici du programme du Top Premium Infinity. Et vous y avez encore accès jusqu'au 1er du mois de août. Et si vous avez des questions, venez nous voir en live ce soir. OK? Donc, tout est là. On va aller très, très rapidement parce que Sanofi, j'en ai parlé il y a quelques temps. C'est une entreprise que j'ai l'habitude d'utiliser ici pour pouvoir faire des analyses de secteur. Je me rappelle que la dernière fois qu'on a mentionné Sanofi, c'était à peu près le 30 du mois de juin 2025. Donc, ça fait à peu près un mois par là. On va vérifier si quelque chose a changé du point de vue quantitatif, parce que quand on regarde à peu près en date d'aujourd'hui, après la publication des rapports financiers dans Sanofi, on voit que, généralement, quand une entreprise publie ses rapports financiers, les gens ont tendance à regarder à peu près la performance après la publication, histoire de voir si le marché a apprécié ou pas du tout. Franchement, c'est discutable. D'accord? Et vous allez même voir que les résultats de Sanofi n'ont aucun... Le fait que le prix de l'action baisse, ça n'a aucun lien avec la qualité des earnings. Faites la différence entre le prix et la valeur. C'est très important. Donc, on fait moins 8% après une publication des résultats que moi, je juge très bien. Enfin, très bien, correct. D'accord? Donc, on y va assez rapidement. Donc, je vais lire ça rapidement ici. Donc, le géant pharmaceutique français Sanofi a présenté des résultats trimestriels encourageants, confirmant sa stratégie d'innovation et de diversification. Ces performances s'appuient sur une croissance soutenue de ses produits phares et le succès de ses nouveaux lancements, démontrant la capacité du groupe à naviguer dans un environnement concurrentiel complexe. Paul Hudson, PDG de Sanofi, s'est montré satisfait des résultats obtenus, évoquant, et je cite, un autre trimestre solide avec une croissance des ventes à 2 chiffres. Cette performance remarquable trouve ses racines dans une stratégie délibérée d'innovation, soutenue par des lancements de nouveaux produits et un portefeuille de vaccins robuste. Au cœur de cette réussite, on retrouve notamment le Dupixent, véritable locomotive du groupe, et c'est également le plus gros risque, d'accord, ainsi que 9 nouveaux produits récemment commercialisés qui génèrent désormais près d'1 milliard d'euros de revenus. Ces lancements récents représentent aujourd'hui 10% des ventes totales du groupe, illustrant l'efficacité de la stratégie de renouvellement du portefeuille. L'exemple d'Altuvio mérite une attention particulière. Ce traitement a réussi à étendre ses parts de marché, tandis que le Beyfortus poursuit son expansion dans les marchés de l'hémisphère sud. Ces succès témoignent de la capacité de Sanofi à développer des solutions thérapeutiques qui répondent aux besoins médicaux non satisfaits et à l'échelle mondiale. Donc, les chiffres de Dupixent illustrent parfaitement la stratégie payante de Sanofi. Avec des ventes atteignant 3,8 milliards d'euros, ce médicament contre les maladies inflammatoires affiche une progression de 21%. Aux États-Unis, un marché particulièrement stratégique, les ventes ont bondi de 22,7% pour atteindre 2,8 milliards d'euros. Donc, sur 3,8 milliards d'euros, juste les États-Unis, c'est 2,8 milliards d'euros. Cette croissance s'explique par plusieurs facteurs convergents. D'une part, le marché continue de se développer dans toutes les indications thérapeutiques où la pénétration biologique reste faible. Donc, le médicament est de plus en plus indiqué pour de nouvelles pathologies, ce qui étend la taille du marché potentiel. D'autre part, et j'appelle ce médicament un super médicament, on va le dire comme ça. D'autre part, les lancements récents, notamment dans la bronchopneumopathie chronique obstructive, donc on appelle BPCO, ouvrent de nouveaux horizons de croissance. Cette diversification des indications permet à Sanofi de maximiser le potentiel de son produit vedette tout en répondant aux besoins d'un plus large éventail de patients. Le secteur des vaccins de Sanofi démontre également sa vitalité avec une croissance de 10,3% de ventes. Cette performance bénéficie du succès de Beyfortus et d'une saison grippale tardive dans l'hémisphère nord qui a décalé une partie des commandes sur le deuxième trimestre. Normalement,
le plus gros des résultats, c'est au premier trimestre par là. OK? Donc, pour renforcer sa position dans ce domaine de stratégique, Sanofi a annoncé l'acquisition de Vicebio, une décision qui vise à étoffer son pipeline de vaccins. Et je rappelle ici que Sanofi a une stratégie, en termes de recherche et de développement, soit elle fait l'acquisition de business, mais de tout petit business, soit elle fait l'acquisition ici de produits dont la recherche est déjà assez avancée, ou bien elle a tendance ici à financer sa propre recherche et développement. C'est sa stratégie. D'accord? Et il faut la respecter. Parce que ça porte également ses fruits. Le Dupixent, vous pensez que ça vient d'où? C'est eux qui ont trouvé ça? C'est un partenariat avec Régénéron. Et ça paye aujourd'hui. Donc, il n'y a pas que l'augmentation du budget recherche et développement qui vous garantit un succès futur. Non, non, non. Donc, cette acquisition s'inscrit dans une approche ciblée, notamment pour développer des vaccins combinés destinés aux populations vulnérables. Cette stratégie illustre la vision à long terme du groupe qui anticipe les besoins futurs de santé publique. Donc, parallèlement à la croissance organique, Sanofi poursuit une politique d'acquisition stratégique. L'acquisition de Blueprint Medicine a été finalisée durant le trimestre, renforçant significativement la position du groupe dans les maladies rares d'immunologie, donc notamment avec le, excusez-moi du nom, Ayvakit, comme je dis toujours, ces médicaments-là ont des noms très compliqués. Donc, ce médicament-là est utilisé dans la mastocytose systémique. Maintenant, s'il vous plaît, allez vérifier c'est quoi, quelle est la taille du marché dans ce domaine-là, qui sont les concurrents, etc. Donc, cette approche sélective des acquisitions témoigne d'une maturité stratégique. Plutôt que de privilégier des rachats de grande envergure, dont les gros business, par exemple, Sanofi va racheter GlaxoSmithKline, non, ce n'est pas le cas, c'est un exemple. Sanofi se concentre sur des cibles qui complètent, je dis bien, qui complètent parfaitement son portefeuille existant et renforce ses positions dans des niches thérapeutiques à fort potentiel. Donc, tout l'argent venant ici du Dupixent, etc., on l'utilise pour renforcer le pipeline de produits potentiels. En faisant des acquisitions, en augmentant la recherche et le développement ou en finançant la recherche sur d'autres, en nouant des partenariats avec d'autres laboratoires. Donc, cette philosophie se retrouve également dans l'acquisition du DR-0201 de Dren Bio et de Vigile Neurosciences. Donc, en fait, quand on vous donne un nom pareil, en plus, le nom a même changé en date d'aujourd'hui, vu qu'il a pensé maintenant à Sanofi, ils lui donnent le nom qu'ils veulent ici. Donc, ici, on a fait l'acquisition d'un potentiel médicament ici, mais qui n'a pas été entièrement développé par nous, mais qui est toujours en phase de recherche. OK? Donc, ça reste également une façon de financer la recherche. Peut-être qu'on ne serait jamais arrivé à ce niveau-ci si on avait commencé à développer les éléments en interne. Bref, François-Xavier Roger, directeur financier, a souligné la solidité des fondamentaux financiers du groupe. Les ventes nettes ont progressé de 10,1% à taux de change constant au deuxième trimestre, une croissance principalement tirée par l'immunologie, les nouveaux lancements pharmaceutiques et Beyfortus. La marge brute s'est améliorée de 1,5 points de pourcentage, bénéficiant d'un mix produit favorable et de gains d'efficacité. Cette amélioration démontre la capacité du groupe à optimiser sa rentabilité tout en investissant dans l'innovation. Le bénéfice par action s'établit à 1,59 € en hausse de 8,3%, confirmant la transformation positive de la structure financière. Les dépenses de recherche et développement ont augmenté de 17,7%. Mais attention, cette hausse s'explique principalement par un effet de base favorable l'année précédente. Ça veut dire que l'année précédente, ça a été impacté d'une certaine manière. Donc, techniquement, on a moins investi l'année précédente, mais en réalité, c'est pas comme si on avait moins investi. C'est juste qu'il y a eu un effet favorable, d'accord? Je vous laisse aller voir c'était quoi, en fait, la raison pour laquelle le pôle recherche et développement était moins élevé la période précédente. En réalité, excusez-moi, les aléas du live, l'augmentation sous-jacente des dépenses de R&D s'élève à environ 7%. Donc, c'est 7% de plus en réalité, donc ajusté, reflétant un investissement mesuré, mais soutenu dans l'innovation. Pour l'exercice 2025, la direction a affiné ses prévisions de croissance des ventes vers le haut de la fourchette initialement communiquée, soit une croissance élevée à un chiffre en pourcentage à taux de change constant. Donc, cette révision à la hausse témoigne de la confiance de la direction dans la trajectoire du groupe. Cependant, certains défis se dessinent à l'horizon. Les vaccins contre la grippe devraient voir leur vente diminuer d'un pourcentage à 2 chiffres moyens en raison des pressions concurrentielles aux États-Unis et en Allemagne.
Cette situation illustre la réalité d'un marché pharmaceutique de plus en plus compétitif, où même les leaders établis doivent constamment innover pour maintenir leur position. Novo Nordisk, lapsus révélateur. Donc, les investisseurs et les analystes restent attentifs à l'exécution de la transformation de la recherche, parce que c'est vraiment ça, généralement la grosse question. Donc, à la transformation de la recherche et développement. Ouman Ashrafian, qui est le vice-président exécutif de la recherche et développement, chargé de la recherche et développement, a rappelé que Sanofi, et je cite, Sanofi est devenue une entreprise axée sur la R&D, tout en soulignant que, et je cite encore une fois, une transformation R&D ne se fait pas du jour au lendemain. Cette franchise dans la communication révèle une approche réaliste des défis à long terme. L'analyse des résultats trimestriels révèle une entreprise en pleine transformation, qui a su identifier les leviers de croissance durable. Donc la stratégie de Sanofi repose sur 3 piliers fondamentaux. L'innovation continue dans les domaines thérapeutiques porteurs, une approche disciplinée des acquisitions ciblées, d'accord, et une optimisation constante de l'efficacité opérationnelle. Cette approche équilibrée permet au groupe de générer une croissance profitable tout en investissant dans son avenir. Le fait que plus de 80% du programme de rachat d'actions de 5 milliards d'euros pour 2025 soit déjà réalisé témoigne de la solidité de la génération de cash et de la confiance de la direction dans ses perspectives. Et donc, en conclusion, les résultats du deuxième trimestre de Sanofi illustrent parfaitement comment une entreprise pharmaceutique peut maintenir sa croissance dans un environnement concurrentiel en perpétuelle évolution. Le groupe démontre qu'une stratégie centrée sur l'innovation, soutenue par des acquisitions ciblées et une gestion financière rigoureuse peut générer des résultats durables. Cette performance ne doit cependant pas occulter les défis à venir. Dans un secteur où les cycles de développement s'étalent sur des décennies et où la concurrence s'intensifie, la capacité à maintenir un pipeline d'innovation robuste reste cruciale, déterminante. C'est le nerf de la guerre. Pour les investisseurs, Sanofi présente le profil d'une entreprise mature qui a su se réinventer, offrant un équilibre intéressant entre croissance et stabilité dans un portefeuille diversifié. La question centrale demeure celle de la capacité du groupe à maintenir ce rythme d'innovation tout en préservant sa rentabilité face aux pressions concurrentielles croissantes. Et vous comprenez pourquoi c'est une entreprise qui va se négocier aux alentours de 15 fois les bénéfices. Et comme je l'ai dit tantôt, vous êtes massivement invités au live de ce soir. Et n'oubliez pas, le tarif de lancement du Top Premium Infinity prend fin ce soir. Après ce soir, je ferme les portes. Heure de Montréal, 23h59. D'accord? Après ce soir, je ferme les portes. Ce n'est pas qu'il ne va plus exister, mais la prochaine fois que vous le verrez, le prix ne sera plus le même. Et ça sera comme ça chaque fois. OK? Donc, tout est en description de la vidéo. Pendant une semaine, j'ai bavardé sur les performances, les témoignages. Je vous ai même permis de poser des questions aux membres du Top Premium, comme ce que je vais encore faire ce soir. Vous ne pouvez pas me demander plus que ça. Et je sais, certains se demandent, est-ce que c'est sous-évalué, machin, truc, des éléments pas du tout importants. Tout ce qu'on vient de mentionner là, ça n'a rien changé par rapport à la ça ne change rien de la valorisation qu'on a effectuée sur la dernière vidéo disponible qu'on a fait le 30 du mois de juin. Donc, allez la voir, les dernières minutes, pour savoir combien est-ce que ça vaut. Et si vous avez accès à la watchlist, vous savez à peu près qu'est-ce qu'on a raconté dessus. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je rappelle une chose. Si vous n'aimez pas les notes d'analyse, les analyses sectorielles, tout ce qui parle de psychologie, etc., et que vous êtes juste intéressé sur le target price, etc., et je ne sais pas quoi, désabonnez-vous, s'il vous plaît. Ça va me permettre ici d'uniquement rester avec les personnes qui veulent réfléchir au-delà des chiffres. OK? Ici, on apprend à faire du stock picking sérieusement. Donc, si vous voulez le faire, vous êtes bienvenus. D'accord? Dans le club, le lien est dans la description de la vidéo pour le live de ce soir et on vous attend nombreux. Attention, les places sont limitées. C'est Google Meet. On ne peut pas aller au-delà de 100. Et encore, j'espère même pas arriver à ce chiffre-là parce que ça devient ingérable à la fin. Surtout si vous avez des questions par rapport au Top Premium. OK? Et même si ce n'est pas le cas, venez nous rencontrer. Ça nous fait toujours plaisir de mettre une voix sur un nom. D'accord? Merci et au revoir.